Bonjour, moi je vais vous présenter le challenge d'Enedis qui consiste à essayer de prévoir les profils dynamiques d'électricité. Alors Enedis, c'est une entreprise qui s'occupe de la distribution de l'électricité en France. Pour caricaturer un petit peu, elle récupère l'électricité qui est injectée par le RTE sur le réseau et elle l'achemine jusqu'à l'utilisateur final. Et c'est pour ça qu'elle est particulièrement bien placée pour remplir une de ses missions, qui est d'effectuer le bilan énergétique au pas demi-heure. Donc la plupart des relevés, ils sont mensuels, tous les 6 mois, tous les ans. Il faut être capable de passer de ces relevés d'énergie à des valeurs demi-heure. Et on va utiliser une technique dite de profilage pour y parvenir. On a fait évoluer nos méthodes de profilage. Historiquement, on avait un profilage statique, c'est-à-dire qu'on avait une campagne de mesure sur un panel des clients représentatifs. Donc imaginons qu'on avait mesuré en 2010 des profils et on était capable de les déformer jusqu'en 2017, jusqu'en 2018, en fonction des spécificités du jour ou en fonction de la température du jour. Ça répondait à notre besoin, mais on n'était pas capable de capturer les comportements les plus récents et les évolutions, les tendances. Et donc c'est pour y remédier qu'on a mis en place le profilage dynamique. Donc le profilage dynamique, il est calculé a posteriori, toujours à partir d'un panel de clients représentatifs, et il nous permet de capturer des événements plus récents. Donc par exemple, on voyait l'effet Coupe du Monde dans nos profils, par exemple. Donc c'est pour vous donner un ordre, pour visuellement se représenter qu'est-ce que ça change d'avoir un profil dynamique. On réduit énormément l'erreur qu'on a sur nos modèles. Quand on fait le bilan électrique, le calage finalement c'est le résidu, ce qui reste, ce qu'on n'a pas réussi à affecter. Et on arrive à drastiquement réduire finalement l'incertitude de nos modélisations, mais au prix de la prévisibilité de nos profils. Quand nos profils avant, il fallait juste déformer en fonction d'un gradient de température une forme qu'on connaissait à l'avant, tout le monde était capable de le faire, c'était un calcul. Maintenant, il s'agit d'être capable de modéliser le comportement des gens, le comportement électrique des groupes de personnes. Alors pourquoi prévoir ces profils d'électricité? C'est un enjeu important pour les responsables d'équilibre. Alors le responsable d'équilibre, il faut imaginer ça comme un assureur du marché de l'électricité. Et donc il doit être capable de s'assurer que finalement il n'y aura pas de déséquilibre du réseau, qu'il y aura autant de consommation que de production. Et donc à son niveau, il doit dire exactement comment on va consommer son portefeuille. Donc il est obligatoire pour le responsable d'équilibre d'être capable de prévoir ces profils. Dans une moindre mesure, elle pourrait aussi servir de secours, cette prévision de profil dynamique, si d'aventure on avait des problèmes avec nos SI, on était dans l'incapacité temporaire de calculer les profils a posteriori. Donc dans ce challenge, on va s'occuper de 7 profils dynamiques, donc qui représentent des catégories d'utilisateurs différents. Et il va s'agir de prévoir les valeurs de ces profils dans une période de test. C'est donc un exercice de prévision de série temporelle. Donc les groupes de clients, je vous les présente ici. 4 clients résidentiels, 3 profils résidentiels, 3 profils professionnels. Donc professionnels, il faut imaginer les petits commerces. Et en fait, ce qu'on voit, c'est RES2HP, RES2HC, Pro2HP, Pro2HC. Ce sont des clients qui ont des options tarifaires. C'est-à-dire qu'on ne leur facture pas l'électricité de la même façon en fonction des heures où ils consomment leur électricité. À noter que pour nos profils professionnels, on a fait l'exercice de calculer ces profils dynamiques depuis 2016 et donc l'échantillon d'apprentissage sera court. Ça sera une difficulté supplémentaire par rapport au profil résidentiel. On vous fournit des données du bilan électrique, donc c'est l'ensemble des données qu'on est censé calculer a posteriori. Il y a notamment l'ensemble des injections qu'on fait sur le réseau Enedis, donc ce que RTE, le gestionnaire de réseau de transport, injecte sur notre réseau.
L'ensemble des consommations et productions télérelevées. Alors, il faut imaginer que le télérelevé, c'est les plus grosses tensions sur notre réseau, donc ça sera plutôt des entreprises de taille moyenne. Mais bon, ça peut donner une idée de l'activité, donc il y a peut-être des choses à apprendre sur comment se comportent les entreprises qui nous permettent de le décliner au niveau des résidentiels ou des professionnels. Les consommations et productions profilées. Donc la consommation profilée, finalement, les 7 profils participent à la consommation profilée, mais on ne pourra pas retrouver, juste en désagrégeant, les 7 profils. C'est plus compliqué que ça, il y a d'autres profils, et puis les poids peuvent varier par jour, donc ce sera plus compliqué que ça. Et donc des données de température qui, je ne vous le cacherai pas, seront les variables les plus importantes pour essayer de prédire la consommation d'électricité. Le risque qu'on a choisi, c'est un dérivé du RMSI. En fait, on avait 7 profils différents à prévoir. Donc on allait partir sur voilà, la moyenne, la racine de la moyenne des erreurs au carré. Mais comme on a 7 profils, on va essayer de pondérer l'effet de chaque profil pour avoir quelque chose d'un peu plus uniforme. Et donc on a décidé d'avantager les profils qui ont un historique plus long, donc sur lesquels on est censé être capable d'apprendre plus de choses, par rapport aux profils qui ont un historique court. Donc comme on a 4 profils résidentiels et 3 profils professionnels, on se retrouve avec en pondérant. Ah pardon. La référence, le benchmark qui a été choisi, c'est les profils statiques. Donc on se dit, qu'est-ce que ça donne comme RMSI si je prends les profils statiques pour essayer de prédire les profils dynamiques? Et à partir des statistiques obtenues en prenant cette référence de prévision, on va renormaliser chaque prévision qui sera effectuée à partir de cette référence. Et voilà, amusez-vous bien.